Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous... Tais-toi. Allez, c'est parti. Donc, si mon petit chien me laisse finalement tourner cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une machine airless de chez Magnum by Graco. Alors, je vous explique en deux mots comment j'en suis arrivé ici. En fait, moi j'aimerais me lancer dans la peinture airless. Je n'ai jamais peint à l'airless de toute ma vie, comme ça c'est clair et net. La seule peinture airless que je fais, c'est avec les compresseurs et les pistolets, mais bon, ça c'est du bricolage, tu vois. Et tous mes chantiers, je les ai toujours peints au rouleau. Alors, je suis un pro en peinture en ce qui concerne la peinture rouleau, ça, il n'y a pas de problème. J'en ai fait des centaines de mètres carrés. Voilà. Ceux qui me connaissent savent très bien la qualité de mon travail. Ceci dit, je n'ai jamais peint en airless. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais franchi le cap. J'ai jamais voulu plus que ça, même pas investir, parce que quand on voit ce que j'ai investi dans des outils, c'est même pas ça. Je sais pas, ça m'a toujours fait un petit peu peur, tu sais, les coulures, etc. Donc j'ai toujours eu une certaine appréhension, tu vois. Et à force de traîner sur YouTube, de voir des vidéos où des gens commencent à s'amuser avec les airless, etc. Je me dis, tiens, c'est quand même facile, surtout quand tu as des moulures, tu as des machins, c'est quand même facile. Moi qui passe des dizaines d'heures, pinceau poil long, pinceau poil court, des rouleaux de toute taille, machin, c'est quand même plus facile de pulvériser, on est d'accord. Alors il y a toute la protection, etc. qui va derrière, mais bon, ça on en reparlera. C'est une machine qu'on peut trouver en GSB. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps pour voir combien d'entre vous vous êtes professionnel, semi-professionnel, bricoleur ou pas du tout. Et donc on voit que ça s'aligne assez bien. Donc en fait, le public qui regarde les vidéos sont pas forcément tous 100% professionnels. Ceci dit, ça reste une machine qui est quand même puissante, qui est quand même balèze. On va la déballer ensemble. Je vais faire deux vidéos. Une vidéo où je présente, où voilà. De toute façon, l'introduction, me connaissant, va durer plus ou moins 5 minutes au minimum. Et où on va la déballer. Donc je vais faire l'unboxing. Je viens de la recevoir il y a deux petites heures. Il y a 3 colis, je les ai pas du tout ouverts et je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai contacté Magnum, donc c'est pas eux qui sont venus vers moi, c'est moi qui suis allé vers eux. Ils ont accepté ma demande. Donc en fait c'est dans le but de faire du contenu et de tester plusieurs machines. Et toujours dans la logique de la transparence, c'est une machine qu'on m'a prêtée. Voilà, c'est pas un don quelque part. On a fait un contrat d'emprunt sur 1 an. Alors on ne sait pas ce qu'amènera l'avenir, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et avec ça, je pense que vous avez toutes les infos. Donc voilà, je les ai contactés. Ils m'ont dit, écoute, ok, cool, parfait, on va t'envoyer l'A80. Fais gaffe, c'est quand même un gros bébé. Il y a moyen d'envoyer beaucoup de litres par an. Elle est endurante, etc. Ceci dit, voilà, je répète, ça reste une machine semi-professionnelle. C'est une machine qui coûte dans les alentours de 1100, 1200 euros, bref, dans ces eaux-là. Puis après, il y a moyen d'ajouter des accessoires, mais une machine professionnelle, ça monte 3, 4, 5 ou 8000 euros. Enfin, voilà, on n'est pas dans la même gamme de prix. Ceci dit, moi j'ai toujours été curieux de savoir est-ce qu'il y a moyen quand même de peindre un garage, un appartement, pas seulement, tu sais, un petit mur, quoi. J'ai envie de peindre par exemple, je sais pas moi, 100 mètres carrés, tu vois, 150 mètres carrés. Je parle pas en mur, hein, je parle en superficie d'appartement, tu vois. Donc en 150 mètres carrés, tu as 400, 500 mètres carrés de mur, tu vois. Donc voilà, j'ai envie de tester un petit peu, voir la différence entre une machine de GSB et une machine professionnelle, quoi. Voilà, donc on va tout de suite déballer. Je vais découvrir le paquet avec vous. Je ne l'ai pas touché, j'ai pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Ils m'ont dit, on te met quelques accessoires, on te met ce qu'il faut, t'inquiète, on va te faire plaisir, voilà. Donc on découvre ensemble, c'est parti. Alors je vais déjà déballer les accessoires. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils m'ont mis dedans.
Mais non, les fous. Mais non. Ah, ça je m'attendais pas par contre. Ça je m'attendais pas. Ils m'ont mis le kit pour pouvoir pulvériser de la peinture bois, des lasures, des machins. Enfin bref, le petit réservoir de combien de litres? 5 litres? 3 litres, 5 litres, je sais pas, je vous le dirai. Ah, ça c'est pratique parce que c'était justement, j'allais vous dire dans la vidéo, un point faible de cette machine. Et sans même qu'on se parle, ils l'ont annulé en fait. C'est malin de leur part. Ça c'est malin Magnum. Bien joué. Bien joué. Alors ça je m'attendais pas. Franchement je m'attendais pas qu'ils me le mettent. Tu vois comme quoi ça fait plaisir de pas savoir ce que tu reçois parce que t'es un peu épaté. Tu peux avoir des belles surprises. Je m'attendais pas vraiment. Je m'attendais à ce qu'ils mettent une rallonge ou ah ouais avec voilà, là ils m'ont mis voilà, avec comment on l'a connecté à la machine, tu vois. Et c'est de super bonne qualité, hein. Enfin excellent. Alors ça je m'attendais pas, je suis vraiment là je suis en PLS quoi, là je m'attendais pas à avoir ce truc. Alors je suis content pour la machine mais ça me rend vraiment parce que du coup en fait je vais pouvoir mettre genre 1 litre de peinture noire ou de peinture blanche pour peindre un radiateur ou une porte et ça va, tu vois. Oh. Parce que du coup le cycle d'amorçage il est beaucoup plus court que sur le système d'aspiration normal, tu vois. Allez, on va découvrir le reste. Donc moi je vais mettre tous les accessoires, je vais tous les mettre là, comme ça je les perds pas. Et puis on verra après, hein. Hop. Là à mon avis c'est une rallonge. Il n'y a pas qu'une rallonge, hein. Donc une 521, les buses. Ok. Ouais. Rallonge de 40 cm. Parfait. Une 211. 211. Ça me fait un jet de 10 cm à 25 cm du mur. En fait, oh ouais, mais carrément quoi. Regarde, t'as vraiment. Tout est marqué, hein, tu peux pas te tromper, tu vois. Donc là, on est sur un jet de 10 cm. Là, 211. La 521, on est sur un jeu de 25 cm. Ceci dit, il y a quand même un débit de 21, donc ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pour, à mon avis, les peintures murales. Ouais, voilà. Ouais, en fait, tu peux pas te tromper, quoi. Tout est mis sur les buses maintenant, hein. Peinture intérieure, mur et plafond. Et peinture extérieure, quoi. Ouais, bah, pas mal. En même temps, à 21, ça m'étonne pas. Parfait. Troisième buse, une 413 pour peinture laquée, peinture bois et pour un jet de 20 cm. Bah ouais, en même temps tu fais à chaque fois, tu prends le premier chiffre, tu fais x5 et tu as la largeur du jet à plus ou moins 25 cm du mur. Impeccable. Impeccable, bah merci. Bon, je suis vraiment très content de tout ce qu'ils m'ont mis en fait. Ils ont vraiment pensé à plein de possibilités, à plein de situations. Ils m'ont mis pour pouvoir peindre des peintures plus fines, comme des peintures un peu plus denses, plus épaisses. Donc merci les gars, merci à toute l'équipe. Allez, on déballe ensemble la machine. Alors en même temps, en termes de poids, bah, comme ça tu me vois la transporter, tu vois, je peux la transporter seule sans trop de difficultés. Mais non, c'est pas tout léger non plus, hein. Voilà. Donc, le paquet, je te le montre en détail. Alors, je sais pas en France, parce que je te dis, c'est le genre de machine que tu peux trouver en GSB. En Belgique, tu peux trouver ça chez Bricoplanète, sans problème. Tu prends ça en rayon.
Voilà, il y a plusieurs modèles. Alors c'est vrai que j'ai dit que c'est une machine semi-professionnelle, d'accord. Ceci dit, le modèle A80 Pro Plus, celui qui est là, ils mettent clairement sur l'emballage 3000 litres annuels recommandés. Hein. Donc c'est déjà un gros bébé, hein. Sachant que moi je peins principalement et quasi que avec de la Trimetal Mat Prestige. Qui tourne autour des prix particuliers, 18 € le litre. Prix professionnel, allez, on va arrondir à 10 € le litre pour que ce soit facile, ça fait 30 000 € d'achat de peinture par an. Voilà, donc il faut déjà les faire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti des modèles aussi un petit peu plus petits, A60, A40, A20, bref. Je t'en parlerai au bureau et je te mettrai aussi des liens dans la description, ça va? Donc allez, on déballe ça. Alors là où tu vois que c'est une machine semi-professionnelle, et je trouve ça marrant et c'est très bien qu'ils le font, hein, c'est que tu as le petit manuel sur comment la nettoyer, comment la mettre en marche, etc. Chose que à l'achat de ma machine 100% professionnelle, je n'ai pas eu parce qu'ils considèrent que tu es censé le savoir, tu vois. Donc c'est très bien, ceci dit, bon, moi je sais le faire. Alors moi, le paquet n'a pas été ouvert et tous les accessoires ont été mis dans des cartons à part, donc je conclus que tout ce qui est dans ce carton-là se trouve naturellement dans l'achat d'une A80 dans sa version la plus standard possible. Donc j'ai évidemment le flexible, donc ça, à vue de nez, ça doit faire 15 mètres. Hein. Avec le pulvérisateur, enfin le pistolet, avec une buse 515 dessus. 515, 517, globalement ce sont les buses les plus standards possibles pour de la peinture murale. Hein, je vois qu'ici il y a même un petit kit. Alors est-ce que c'est pour... Ah ouais, c'est pour le stockage, contre le gel. Donc à mon avis c'est quand tu fais dormir ta pompe en hiver, tu vois. Tout est là, tout est nickel. Le petit manuel pour t'enregistrer. Voilà. Et bien ici tu vois, j'ai toutes les machines. Au cas où tu pulvérises pas 3000 litres par an. Moi non plus, rassure-toi, mais j'aime bien avoir une grosse machine, même si je pulvérise 800 et encore. 800 litres par an et encore c'est beaucoup, tu vois. Parce que je ne suis pas peintre comme Docteur Peinture ou que sais-je, je suis généraliste, donc je ne fais pas que ça. Mais même 800 litres, c'est déjà beaucoup, tu vois. Alors tu vois, ça commence à 20, à 30. Ceci dit, bon, de manière très ouverte, moi je ne suis pas très fan de ces deux modèles parce qu'elles sont sur châssis. Alors oui, d'accord, elles sont plus compactes, totalement d'accord. Ceci dit, c'est déjà plus intéressant d'avoir une machine qui est sur chariot. Tu mets ton pot en dessous, hop, tu la branches, elle est sur des roues, ça roule tout seul, c'est pas très lourd. Je sais même pas ce que ça doit peser, mais quoi qu'il arrive, je sais pas, moi c'est dans les alentours de, à vue de nez, 25 kg, je sais pas, j'ai vraiment pas regardé, je sais pas te dire. Et en fait, en fin de compte, avec du recul, je me dis que c'est même pas intéressant que j'aille au bureau plus que ça, parce que des informations, tu auras tout au long de l'aventure airless, que ce soit avec cette machine ou une autre. J'ai le petit filtre à tamis qui est là, le petit micro, tu mets ça là, et tu tapes ton pot de peinture, tu vois. Alors la pompe, qu'est-ce que je vois à première vue, sachant que je te dis, c'est d'un point de vue de quelqu'un qui n'a jamais peint à l'airless de toute sa vie. Donc même moi, même si j'ai acheté une machine professionnelle, j'ai acheté une machine professionnelle parce que j'aime avoir une machine à moi. Une machine comme prête, c'est bien, mais bon, j'aime quand même être propriétaire aussi d'une machine à moi. Donc voilà, comme j'avais l'argent, j'en ai acheté une aussi. Donc ceci dit, sur la machine professionnelle que j'ai achetée, j'ai jamais peint avec, en fait, j'ai juste mis de l'eau et j'ai pulvérisé avec de l'eau, histoire d'avoir le geste, tu vois. Et à mon avis, je vais faire pareil avec celle-là. Donc voilà comment elle se présente. Donc d'un point de vue de quelqu'un qui est nul en airless, donc qu'est-ce que je vois? Déjà, ce qui m'intéresse, c'est le bouton marche-arrêt. Voilà, il est là, tu vois. On, off. Donc quand on la met sur on, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la molette pour régler la pression.
Donc c'est une machine qui part jusqu'à combien? 207 bars de mémoire, c'est ce que j'ai vu. Mais info à vérifier. Je pense que c'est 207 bars. Ce qui est et reste extrêmement dangereux. Hein, je rappelle que c'est pas un jouet. Il y a moyen de se faire vraiment mal, de se faire des blessures très graves avec ce genre de machine si on l'utilise n'importe comment. Donc je mets un point d'exclamation là-dessus. 200 bars, c'est, si tu veux, c'est 200 kg de poussée par centimètre carré, tu vois. Donc on est loin d'avoir une machine entre les mains, quoi. C'est pour ça qu'il y a certaines précautions à prendre. Ben, je te l'expliquerai quand je vais peindre. Jamais mettre ses mains là, tu vois, jamais mettre ton doigt là, par exemple, quand tu es sous pression. Parce que quand tu pulvérises, t'imagines que par le petit trou là, tu as 200 bars qui sortent, c'est un couteau, c'est une lame, tu vois. Voilà, c'est ce genre de truc. Jamais pointer le pistolet vers soi, tu vois. Jamais, si jamais le petit orifice il est bouché, eh bien, tu pointes le pistolet dans l'autre sens, tu retournes la buse et tu pulvérises un coup pour la déboucher, mais jamais tu regardes dedans quand la machine est sous pression. Pas quand la machine est allumée. Elle peut très bien être allumée et sous pression. Il faut toujours vider la pression. Bref, c'est pas le thème, mais voilà. La sécurité avant tout, les gars, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vois en plus? Eh bien, je vois... C'est quoi ça? Ça, je sais pas ce que c'est. Donc, par définition, j'y touche pas. Je vois... Ah bah, c'est peut-être là que je dois mettre mon pistolet, du coup. Ouais, ça se dévisse à la main. Ça se dévisse à la main, donc à mon avis, ils l'ont mis pour pas qu'il y ait de crasse qui rentre. Ah ouais, en plus il y a le liquide de stockage dedans. Ou peut-être de l'eau, je sais pas. Donc c'est là que je mets mon pistolet. Ok. Ensuite, j'ai le petit bouton ici pour déboucher la bille. Ici, tu sais, il y a une bille. Bref, je ne sais pas vraiment te faire l'architecture d'une machine à piston. Mais en tout cas, je sais que c'est un truc qui coince assez souvent. Donc hop, hop, tu peux la décoincer en espérant que ça décoince sans démonter toute la machine, sans démonter quoi que ce soit. Donc c'est quand même assez pratique. Et ensuite, le bouton ici pour le circuit interne. Donc hop, circuit interne. Ça veut dire donc que la peinture sera pompée dans le fût, donc par le filtre à tamis qui est là. Elle va être amorcée et la peinture va retourner dans le fût. Et si tu fais ça, la logique voudrait dire, ouais, en plus la flèche, ça veut dire que la peinture sortira directement par ton pistolet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, seul petit reproche, c'est qu'il n'y a pas de manomètre, donc tu peux pas avoir voir ta pression avec grande précision. Ceci dit, eh bien, de toute façon, quand tu peins, de toutes les vidéos que j'ai vues, quand tu peins l'airless, en général, tu mets la bonne peinture avec la bonne buse, et la pression, tu la règles en pulvérisant sur un morceau de Tetra Pak, un morceau de carton, histoire d'avoir un jet très homogène, pas relativement homogène, très homogène, avec un petit dégradé sur les bords léger. Et bref, voilà, ça ce sera dans la vidéo pratique. Allez, merci à l'équipe, à toute l'équipe pour la confiance. Voilà, je découvre la machine avec vous. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le contenu, ce genre de contenu vous plaît. Vous savez, moi je suis technicien, même si j'ai une société, je fais des maisons et des appartements. Mais voilà, me lancer sur des terrains inconnus, même moi ça me fait plaisir, tu sais, je découvre quelque chose. En plus, j'en profite un petit peu, j'en jouis un petit peu de cette chaîne YouTube de temps en temps, de pouvoir aller vers une marque, mettre ma chaîne YouTube sur la table et pouvoir recevoir même en emprunt de temps en temps une machine, que ce soit une machine à peinture, un truc de plomberie ou quoi. Parce que vous savez, j'achète tellement de choses que bon, ça me fait plaisir quand même de temps en temps de recevoir quelque chose. Donc voilà, je ne vous le cache pas, comme d'habitude, vous savez, je suis très ouvert sur ça. Et je sais que vous aimez, justement. Allez les gars, la vidéo suivante, ce sera moi qui va peindre mes deux garages et une terrasse avec une peinture qui est quand même un peu plus dense. Et on va voir ce que ça donne à l'autopsie. J'ai hâte de tester ça. À plus.